proprio giusta com'è, io la dedico a te. Un, deux, trois. Bonjour, bienvenue. Merci Sono Fagan pour son générique. Et aujourd'hui, on parle de attachement et la santé mentale à long terme. Les expériences émotionnelles relationnelles précoces sous-tendent le développement du cerveau et influencent la capacité à réguler les émotions, la réponse au stress et la formation des liens affectifs sains. L'importance d'un attachement sécure tôt dans la vie, dans la petite enfance, est cruciale non seulement pour la santé mentale, mais aussi pour le bien-être émotionnel à long terme. Les neurosciences intégrant les modèles de Bowlby et Winnicott ont ouvert de nouvelles voies pour comprendre les connexions entre la psyché et le cerveau, mettant en évidence l'impact des expériences affectives sur les capacités d'autorégulation et les dynamiques interpersonnelles. Les interactions précoces avec la mère déterminent non seulement la qualité des relations futures, mais ont également un impact profond sur la régulation émotionnelle et la résilience psychologique tout au long du cycle de la vie. Les expériences vécues dans les premières années de la vie, donc de la petite enfance, des 0 à 3 ans, même 4 à 5 ans, affectent la santé mentale et le bien-être à long terme. Les expériences émotionnelles et relationnelles précoces, en particulier celles liées à l'attachement, façonnent non seulement le développement cognitif et émotionnel, mais aussi la santé psychologique à l'âge adulte. Un attachement sécure, on l'a dit plusieurs fois, pour ceux qui suivent les podcasts depuis quelques mois, un attachement sécure est associé à une plus grande résilience psychologique, à des meilleures compétences de gestion du stress et à une plus grande stabilité émotionnelle à l'âge adulte. Les personnes qui ont éprouvé un attachement sécure dans l'enfance ont tendance, à l'âge adulte, à nouer des relations interpersonnelles plus saines et plus satisfaisantes et sont mieux en mesure de faire face aux difficultés de la vie de manière équilibrée. À l'inverse, les expériences d'attachement insécures ou traumatisantes sont souvent liées à des problèmes de santé mentale, tels que la dépression, l'anxiété, les troubles de la personnalité et les difficultés dans les relations avec les autres. Les neurosciences ont identifié un lien entre l'attachement désorganisé et les troubles psychiatriques, tels que les troubles de stress post-traumatique et les troubles de l'humeur. La désorganisation de l'attachement, souvent le résultat d'expériences traumatisantes ou incompatibles avec les figures d'attachement, peut altérer les structures cérébrales impliquées dans la régulation des émotions et la gestion du stress, entraînant les vulnérabilités psychologiques à long terme. Un attachement sécure conduit à une bonne estime de soi et à la capacité de former des liens émotionnels stables et satisfaisants. À l'inverse, les expériences d'attachement insécures et traumatisantes ont été associées à une vulnérabilité accrue aux troubles psychologiques tels que la dépression,
l'anxiété et les troubles de la personnalité. Les systèmes d'attachement ont donc non seulement un impact immédiat sur le bien-être, mais aussi sur la capacité à faire face au stress, à maintenir des relations saines et à gérer les difficultés émotionnelles. Les souvenirs des expériences traumatisantes peuvent être stockés dans le cerveau, ce qui affecte négativement les capacités d'autorégulation et prédispose à des problèmes psychologiques à long terme. Parce que quand ces souvenirs ne sont pas affrontés, ne sont pas racontés à un psychologue et n'est pas raconté à soi-même, ils font face, pardon, ils refont face dans un événement, dans une situation stressante. Si je suis face à une situation stressante où j'arrive pas à réguler mes émotions, j'écris, je m'élève, je crie contre les gens qui sont autour de moi, je m'en prends à quelqu'un en particulier seulement parce qu'il m'a dit une phrase qui a fait remonter un souvenir, mais les souvenirs c'est inconscient parce que les souvenirs c'est un souvenir d'enfance stocké dans les cerveaux, un souvenir traumatisant stocké dans les cerveaux qu'il a fait surface dans une situation stressante, dans une situation que je ne sais pas gérer. Alors, ça veut dire que j'ai un attachement sécure, j'ai un traumatisme, un souvenir d'enfance qui est resté caché dans les cerveaux, stocké dans les cerveaux. Et de ces souvenirs, je dois essayer d'en parler. C'est-à-dire quand ça arrive, c'est trop tard, mais malheureusement, c'est comme ça. Dans la vie, c'est comme ça. Les souvenirs stockés dans les cerveaux refait surface dans une situation stressante à l'âge adulte. Une situation où on n'arrive pas à gérer, on n'arrive pas à gérer les émotions, on crie sur les gens, on agresse, on devient agressif, voire violent. Pourquoi? Alors on s'arrête, on essaie de réfléchir, déjà de raconter à nous-mêmes ce qui s'est passé dans notre tête dans cette situation stressante et on va en parler avec un psychologue, un psychiatre, avec une personne, avec un professionnel de santé, pourquoi pas un neuropsychiatre, pourquoi pas un professionnel de la santé mentale pour voir ce qui se passe en nous, pourquoi on a réagi comme ça, comment revenir en arrière, on ne peut pas, mais c'est servir de cette expérience pour améliorer l'autorégulation émotionnelle. Et on peut le faire seulement déjà en avouant à nous-mêmes qu'il y a quelque chose qui ne va pas et en faisant un chemin avec un professionnel de la santé mentale. Et si on arrive à faire ça, même nos enfants peuvent nous remercier parce qu'on a affronté, on a fait face à des souvenirs d'enfance et c'est de ces souvenirs d'enfance qu'il faut partir pour régler les problèmes de l'âge adulte, au moins essayer d'améliorer l'autorégulation des émotions à l'âge adulte et des problèmes comportementaux
si ça existe, si le stress après a une influence sur notre comportement, avec les autres, sur la relation avec les autres, c'est bien de faire ces cheminements avec un professionnel de la santé mentale pour voir d'où ça provient, les problèmes comportementaux avec d'autres personnes, d'autres adultes, d'où ça vient, et voir aussi les problèmes comportementaux, peut-être pas des problèmes comportementaux, mais ne pas savoir gérer ses propres émotions devant ses propres enfants, être colérique, crier tout de suite, frapper l'enfant. D'où ça vient? Pourquoi? Comment? Déjà, s'avouer à soi-même qu'il y a quelque chose, accepter les traumatismes de l'enfance et travailler sur soi-même avec un professionnel de la santé mentale, psychologue, psychiatre, neuropsychiatre, pourquoi pas. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à la liker, à vous inscrire et merci de m'avoir suivi.